Laura Paulet, j'ai fait le CELSA en 2008, j'ai intégré le Master 2, donc MISC, Médias informatisés et stratégie de communication. Avant ça, en fait, moi j'avais passé 4 ans à l'ISCOM, qui est une école de communication donc à Paris. Et en fait là-bas c'était surtout de la communication dans les médias et on touchait aussi à la partie web, mais sur les 2 dernières années. Et donc j'ai eu envie moi de continuer là-dessus et de voir comment est-ce que je pouvais pousser un peu plus loin cette formation-là. Et par hasard en fait je suis passée à un forum étudiant où j'ai croisé Valérie Patrin-Leclerc, qui est donc à l'origine je crois de cette formation-là, et qui me disait que tous les ans en fait il y avait des élèves de l'ISCOM qui tentaient le concours du CELSA, qui l'obtenaient et pour qui ça se passait très bien. Donc, parce que j'arrivais un petit peu en me disant mais je ne suis pas forcément capable de l'avoir, et elle me dit non allez-y, il faut toujours tenter. Donc tous les ans, je crois qu'elle me disait que tous les ans ils prenaient une personne de l'ISCOM. Et donc je me suis dit pourquoi pas, de toute façon j'ai rien à perdre. Donc j'ai fait mon stage moi de fin d'études de l'ISCOM pendant 6 mois. Là ils me proposaient en fait un boulot juste après. Donc soit j'acceptais et je commençais là-dedans, soit je me disais je tente le CELSA, et donc si jamais je suis prise, là je partirais au CELSA pour avoir cette formation-là en complément. Et il se trouve que je ne m'y attendais pas, mais j'ai été prise au CELSA, donc j'ai passé la dernière année là-bas. Faire MISC parce que justement en discutant avec Valérie Patrin-Leclerc, moi j'étais arrivée avec mon CV en fait à ce forum étudiant et j'étais plutôt partie à la base vers Dauphine qui avait rien à voir avec le CELSA, et là à Dauphine ils m'ont clairement dit en regardant mon CV mais avec votre CV c'est pas chez nous qu'il faut aller, c'est au CELSA. Donc là je me suis dit bon alors j'y vais, et Valérie Patrin-Leclerc quand elle a regardé elle m'a dit mais vous avez exactement le profil donc pour aller dans la formation que moi j'ai ouvert, je crois que c'était il y a 2 ans, il n'y avait eu que deux années avant nous il me semble. Et donc c'est elle en fait qui m'a dirigée vers cette filière-là. Et après moi je me suis renseignée donc, de mon côté, et effectivement j'ai vu de toute façon c'était complètement ça. Et après je crois que l'autre c'était C3M, mais là il n'y avait pas la partie web que moi je voulais, c'était pas autant. Donc du coup le choix était très vite fait en fait. La question se posait pas vraiment pour moi, c'était le seul qui m'intéressait. J'étais venue chercher au CELSA le côté théorie en fait, qu'on imagine beaucoup avec le CELSA, le côté très sérieux et qui pour moi allait avec la théorie. Et en fait il se trouve que la dernière année du Master 2 est assez axée sur la pratique, donc du coup on avait les deux, une partie théorie assez finalement plus petite et puis la partie pratique qui là était assez importante, donc avec des cours qui étaient assez variés. Et moi j'ai beaucoup aimé donc plutôt la partie théorie, et là les cours donc avec Souchier, qui était très très pointu et qui invitait à de nombreuses réflexions. Après je regardais mon canapé en me disant mais si je l'imaginais autrement, si je ne savais pas à quoi sert un canapé, quel pourrait être l'usage de cet objet. Donc j'ai gardé des super souvenirs de ça, et c'est même les meilleurs cours, les cours que j'ai préférés. Le premier qui me vient c'est le sérieux, mais vraiment c'est en premier celui-là, et après je dirais les compétences. Je trouve que cette formation en tout cas apprend, c'est des gens au final après qui se laissent pas dépasser, qui vont oser. Je trouve qu'un MISC a cette capacité de réagir, cette réactivité-là, qui dans certains métiers du coup est extrêmement importante. Avant de passer le concours, j'avais posé la même question à une personne qui avait fait MISC l'année d'avant, juste avant moi. Et elle m'avait répondu, elle m'avait donné quelques petites astuces, elle m'avait dit mais il faut leur parler d'imaginaire d'internet, il faut leur parler d'usage, de ce genre de petites choses. Et elle m'avait surtout expliqué, donc même si je le savais sur le papier, mais elle m'avait dit mais il y a 4 heures, 70 documents, c'est énormément, et on n'a parfois pas tout le temps de traiter. Donc moi je m'étais plus préparée en me disant puisqu'il y en a autant en fait, il va falloir aller à l'essentiel. Donc quand on a eu en fait les sujets, il y avait sujet 1, sujet 2, je ne sais plus sur quoi c'était. J'avais pris tous les documents et en fait je lisais que les titres. Donc il faut quand même vachement connaître l'actualité du web, il ne faut pas débarquer complètement sinon on est un peu perdu. Et quand on connaît bien justement, juste en lisant les titres, du coup je cornais à droite pour le sujet 1, je cornais à gauche pour le sujet 2 et je cornais comme ça tous mes trucs. Après j'ai fait 2 tâches, je me suis dit bon qu'est-ce que je veux garder, ce qui fait qu'en 1 heure même pas sur les 4 heures,
J'avais sélectionné mes documents, donc j'ai eu encore 3 heures après pour pouvoir tout traiter, donc j'ai largement eu le temps. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vachement servir de se dire qu'il faut être hyper rigoureux sur les documents. C'est pas l'écrit, enfin ça joue forcément, mais c'est surtout ce qui se joue beaucoup, c'est sur les documents, la perte de temps, la perte de temps en tout cas sur ça, et de se dire, essayer de trouver des petites astuces comme ça qui nous vont bien, et pour essayer de gagner ce temps-là, qu'on puisse après avoir le temps de réfléchir et de traiter vraiment les sujets à fond. Alors, si j'avais juste un mot à dire, et en tout cas un conseil à donner, donc que ce soit aux étudiants, surtout aux étudiants MISC du coup, c'est de surtout toujours oser, même ce qui paraît en fait inaccessible ne l'est pas forcément, et si on n'essaye pas, on ne le saura jamais. À partir du moment où on postule, même à quelque chose qui semble inaccessible, de toute façon, si c'est non, c'est non. Et si jamais il y a un oui auquel on ne s'attend pas, ça peut être que du bonheur derrière. Et le fait d'oser et d'y aller, de foncer en fait, ça peut apporter beaucoup, et même des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout.